On s'est aperçu que sur les 100 dernières années, les variations du champ magnétique que nous connaissons bien, et qui sont liées au Soleil, c'est le Soleil qui nous envoie sans cesse des particules chargées, qui créent des champs électriques à 100 km au-dessus de nos têtes, eh bien ça nous a pas surpris. Le champ magnétique, il était dû au Soleil, on a vu qu'il suivait à peu près les mêmes variations que la courbe de la température globale. Et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds? Nous avons tous entendu dire, et je l'enseignais à mes étudiants, que ça n'est pas le Soleil, mais que c'est le gaz carbonique relâché par l'homme qui brûle le pétrole et le charbon depuis le début de l'ère industrielle, que nous devons le fameux réchauffement climatique récent. Et donc on a commencé à regarder de près avec des techniques que nous connaissions bien dans les observatoires magnétiques, avec les données magnétiques, avec les mêmes méthodes, on a commencé à aller regarder les données des observatoires météorologiques, la température, la pression, la vitesse du vent, et on a regardé de plus en plus de stations en Europe, aux États-Unis, et en regardant ça de façon très soigneuse, on s'est aperçu qu'on reconnaissait de façon très claire la signature du Soleil dans les variations de la température. Et petit à petit, on est passé du magnétisme au climat. Et on s'est dit, mais on a de plus en plus d'évidence que le climat est beaucoup plus affecté par le Soleil que ce que les gens ont l'air de penser. Ils ont probablement raté certaines variations assez fines qui nous semblent indiscutables. Une première publication due à un climatologue très célèbre du MIT, Richard Lindzen, ces auteurs ont réussi à montrer que la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique était beaucoup plus faible que prévu. Un climatologue sérieux nous dit, si je double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, et on en est encore assez loin, ça n'est pas de 3 degrés Celsius que je vais augmenter la température, mais d'un demi. Alors si c'est vrai, ça diminue l'effet du CO2 d'un facteur 5. Et de l'autre côté, on a un physicien du Soleil connu qui s'appelle M. Scafetta, qui a révisé les données de satellites de ce qu'on appelle l'irradiance solaire, la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil. Et cette variation très lente qu'on estimait à, peu importe l'unité, 0,1, on s'aperçoit qu'elle vaut probablement de l'ordre de 1, c'est-à-dire qu'elle est 10 fois plus forte. Donc vous voyez que dans ces derniers mois, on nous dit que le gaz carbonique est peut-être plusieurs fois plus faible et le Soleil plusieurs fois plus fort. Quelle sera la conclusion de l'homme de la rue ou de la femme de la rue? Eh bien, ils diront, pendant 20 ans, des centaines de scientifiques de haut niveau se sont trompés. Et donc je crains que le plus mauvais service que nous ait rendu cette trop grande sûreté, qui est presque une forme d'arrogance des conclusions du GIEC, ça soit un terrible retour de bâton anti-science.